Bonjour et bienvenue à vous les béliers célibataires ambigus, donc avec une personne en tête. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes célibataire, complètement célibataire, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo des béliers célibataires. Allez, on commence votre guidance avec l'énergie principale et dominante de votre mois de février. Si vous souhaitez aller voir le général, il est aussi disponible. Allez rechercher dans les playlists. C'est parti les béliers célibataires ambigus. Ok, alors, votre énergie principale, elle est là. Alors, qu'avons-nous? On a la carte du deuxième chakra. Donc, c'est bien parce que le deuxième chakra, ici, c'est le chakra sacré. Donc là, le chakra sacré va peut-être être question de créativité. Vous voyez, le chakra, pardon, chakra sacré, c'est l'intimité, c'est la créativité, c'est une belle énergie. Peut-être que vous allez être inspiré, vous allez avoir envie de faire certaines choses, de proposer des choses à cette personne, pourquoi pas. Des nouveaux projets aussi, pourquoi pas, en lien avec la personne que vous avez en tête. En tout cas, il y a vraiment cette énergie, elle favorise vraiment le rapprochement aussi et l'épanouissement. Donc, c'est quand même assez positif, mais peut-être qu'il va falloir proposer quelque chose ou faire un pas vers l'autre aussi, hein. Allez, on y va, on continue. On se garde ça ici, les amis, et on continue avec le taroscope. Allez, on va commencer par l'énergie donc principale et dominante. Ok, alors on a la carte et on y va. On commence par une coupe pour voir un petit peu votre état d'esprit actuel, les béliers, dans cette relation ou en lien avec cette personne. Bélier célibataire ambigu. Alors, qu'avons-nous les amis? Ok, bon, le 7 de denier. Ok, bon, bah là pour certains il s'agit d'une personne de votre passé, il y a peut-être de la mélancolie. Il s'agit d'un ex, d'une ex ou d'une personne que vous connaissez depuis l'enfance ou éventuellement une personne que vous avez connue. Il y a un lien spirituel pour certains, peut-être que vous avez connu dans des vies antérieures aussi, pourquoi pas, hein. Mais là, ici, avec le 7 de bâton, je vous sens en tout cas actuellement en opposition face à cette personne. Pour certains, peut-être que vous vous défendez, cette personne vous approche, vous ne voulez pas, sinon vous campez sur vos positions. On sent ici... il y a des difficultés dans cette relation, il y a peut-être de la mélancolie aussi, mais dans tous les cas, vous avez du courage face aux difficultés. Donc pour certains, vous êtes clairement sur la défensive aussi actuellement face à cette personne, hein. Peut-être qu'il y a des conflits entre vous, vous voyez, concernant ce qui s'est passé dans votre passé en commun. Allez, on y va. Sinon, pour d'autres, ici, on peut me dire qu'éventuellement, par rapport à votre propre passé à vous, vous semblez être un petit peu sur la défensive ou vous avez du mal à être approché. En tout cas, ça, c'est l'énergie actuelle. Allez, les béliers, célibataires ambigus. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit, l'état d'esprit de l'autre personne. Ensuite, ce qui bloque chez vous, ce qui bloque chez l'autre personne. Voilà, on va mettre ça comme ça. Ce qu'il faudrait améliorer en vous, les béliers, ce que l'autre personne essaye de changer, l'évolution possible en ce mois de février et la petite surprise du mois. Allez, on va regarder ce qu'on a en dos de deck. Magnifique, on a le jugement. Donc, il y a un renouveau dans cette relation sentimentale. Il y a des prises de conscience aussi. Peut-être qu'il est temps ici de faire un choix, éventuellement, oui, parce que derrière, on a le 7 de coupe, hein, qui nous parle d'un peu d'incapacité à se décider, qu'il y a peut-être des peurs injustifiées. Donc, le jugement, c'est super. C'est vraiment un renouveau. On parle aussi de guérison. Donc, pourquoi pas, pour certains, il va y avoir une réconciliation dans cette relation sentimentale. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre mois. Magnifique, le pendu renversé. Donc, il y a un déblocage, les choses se débloquent. Si actuellement c'est compliqué, il y a des conflits, vous vous sentez attaqué, vous attaquez l'autre. Bon, voilà, je ne sais pas, il y a des choses du passé qui refont surface, c'est un peu compliqué. Ici, les choses se débloquent parce qu'il y a aussi des prises de conscience de part et d'autre, hein. Donc, c'est très, très bien. C'est vraiment très, très positif, hein. Il y a un lâcher-prise aussi, sinon, pour d'autres personnes, hein.
Allez, on y va avec votre état d'esprit. Les béliers célibataires, ah, on l'a à l'envers. Ok. Alors, pour info, les arcanes majeures, je les laisse renverser et toutes les arcanes mineures, je les retourne automatiquement. Donc là, votre état d'esprit, en tout cas en ce mois de février, c'est être moins dans le contrôle, les béliers, moins dans le pouvoir, lâcher prise, c'est ce qu'on voit, moins essayer de contrôler un petit peu la situation ou la personne, hein, éventuellement. C'est très bien, il y a une énergie vraiment de tempérance, de fluidité ici avec la force renversée. Hein. L'état d'esprit de l'autre personne en ce mois de février. Magnifique. L'autre personne est en train de changer. On a la roue. Cette personne est en train de changer. Cette personne est en train d'aller aussi vers un renouveau aussi. Cette personne a aussi beaucoup de prise de conscience de ce que je peux ressentir ici. En plus, on a la roue à l'endroit, donc c'est très très bien. On parle de destinée entre vous et cette personne. Hein. Pour certains, il y a une nouvelle aventure. Il y a de la créativité encore une fois. En tout cas, ce mois de février, cette personne est consciente que vous êtes à un point tournant de votre relation. Il y a vraiment de la nouveauté, il y a de l'évolution. Il y a une progression. C'est super. Ça explique vraiment tout ce qu'on a vu là ici. C'est actuellement au moment peut-être où vous regardez la vidéo que c'est compliqué. Sinon, si ce n'est plus d'actualité, ça a été peut-être au mois de janvier. Allez, on y va avec ce qui bloque chez vous. Ah, ok. Ah, ben c'est fou parce que vous voyez, écoutez, c'est une relation très importante ici et c'est même un mois très important. D'accord? Parce que ce qui bloque chez vous, ici, les béliers, on a les amoureux renversés. Vous pensez, les béliers, que cet amour, la relation avec cette personne est carrément vouée à l'échec. C'est ça qui bloque chez vous. Il y a un manque de confiance, il y a un manque de projection. Vous avez vraiment du mal à vous projeter dans la relation. Pour certains béliers, peut-être qu'il y a de la jalousie, peut-être qu'il y a trop de contrôle aussi, même si on voit que votre état d'esprit, c'est de lâcher un peu prise, lâcher le pouvoir et le contrôle. Mais voilà, c'est un effort à faire au quotidien. Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme tellement de désaccords ou bien il y a vous n'êtes pas sur la même fréquence, on va dire ça comme ça, que j'ai l'impression que vous n'y croyez plus. D'accord? Il y a aussi une hésitation de votre côté, c'est peut-être ça qui bloque aussi chez vous. Hein. Ok? Allez, maintenant on va voir ce qui bloque chez cette personne. Ah, l'ermite, mais c'est fou, tous les arcanes majeurs. Donc, cette personne ici en face de vous, alors je vous rappelle que vous pouvez interchanger les rôles hein, si vous vous sentez plus ici. Voilà, vous adaptez. Il y en aura d'autres qui se sentiront plus ici. Mais on n'a que des arcanes majeures, les amis. Là, on a une relation très, très, très importante. Une relation qui est destinée à être vécue, qui est peut-être destinée à continuer à être vécue aussi. Hein. C'est fou. L'ermite, ce qui bloque chez cette personne, c'est que c'est quelqu'un... qui se met peut-être en retrait facilement. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup aussi, qui est beaucoup dans le mental. Ici, avec l'ermite, c'est quelqu'un qui peut-être qu'il y a un peu trop de sagesse, je sais pas comment, d'introspection. C'est peut-être quelqu'un qui aime sa solitude ou c'est quelqu'un simplement qui n'arrive pas vraiment à vous affronter. Vous voyez les béliers, parce que vous, signe de feu, voilà, caractère fort, etc. On voit que vous faites des efforts par rapport à ça. Mais là, en face de vous, on a quelqu'un peut-être qui n'aime pas les conflits. Ou, vous voyez, donc ça, c'est ça qui bloque chez cette personne parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle se retire, elle ne vous affronte pas ou elle ne vous dit pas réellement ce qu'elle pense. Alors, ce qu'il faut améliorer chez vous, les béliers, eh bien oui, ça revient. Le 7 de bâton, c'est ça. Ce qu'il faut améliorer, les béliers, c'est l'état dans lequel vous êtes actuellement, où vous étiez au mois de janvier. C'est le fait que vous vous sentez attaqué, vous êtes tout le temps sur la défensive face à cette personne, vous prenez beaucoup de choses mal, ou bien tout simplement que vous vous protégez un petit peu trop. C'est ça qu'il va falloir améliorer. D'accord? Ce que l'autre personne essaye de changer, ah, la mort! Mais c'est fou, tous les arcanes majeurs, c'est incroyable. C'est incroyable, la mort. Donc, l'autre personne essaye justement d'évoluer, de se changer, de se reconstruire aussi pour certains, parce que ça peut être été une relation que vous avez vécue, donc vous êtes ex, et sinon pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un qui est encore dans des énergies d'une ancienne rupture, bon bref. C'est quelqu'un en tout cas qui essaye de se transformer, de se métamorphoser, de faire ressortir le meilleur d'elle-même, vous voyez. C'est très bien, hein, vraiment c'est magnifique, hein. C'est très positif. Hein. L'évolution en ce mois de février, qu'avons-nous?
Alors, c'est bien, regardez, le 3 de coupe, c'est très bien parce qu'il va y avoir un petit peu plus de joie, les énergies vont se fluidifier, un petit peu plus de bonheur entre vous. Pour certains, vous allez, bon, dans la mesure du possible, vous allez faire la fête, vous allez rigoler, vous allez vous appeler. En fait, il y a une bonne humeur ici, il y a de la gaieté qui revient dans cette relation, donc c'est magnifique. Et pour le coup, la surprise du mois, Roi de coupe, ok. Tous les deux, vous allez contrôler vos émotions. Que ce soit des émotions négatives, positives, peu importe, vous allez vraiment être dans le contrôle. Vous allez faire attention à ce que vous faites. Vous allez vous donner de l'amour, mais sans colère, sans rancœur, sans... Voilà, tous les deux, vraiment, il y a vraiment ce contrôle de ces émotions, aussi de ses peurs, donc de ses faiblesses, d'un peu tout. Et c'est vraiment magnifique. Il y a vraiment des prises de conscience, les amis, hein. C'est top, hein. C'est une très très belle relation. Et très importante avec tous ces arcanes majeurs, c'est flagrant. Allez, on n'a pas eu les cartes de spiritualité, mais c'est tout à fait possible qu'il y ait un lien spirituel. Sinon, c'est vraiment une relation qui est très importante. On continue, les amis. On va utiliser le jeu de 32 pour avoir encore un message supplémentaire. Les béliers célibataires ambigus. Allez, on va prendre 3 cartes. 1, 2, 3. C'est parti. 7 de pique, 8 de carreau. On va voir si on recouvre ou pas. Et l'as de pique. Donc là, il y a une décision. Pour certains, il y a des certitudes. Pour d'autres, ici, il s'agit de décision. Vous allez faire un choix. Il y a une visite ici. Vous allez vous voir, d'accord? Le choix va être de se voir, d'enfin se rencontrer pour certains. Pour les ex, de se revoir aussi. Et là, avec l'as de pique, on a une proposition sentimentale. Donc, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Super, les amis. Très contente pour vous. C'est vraiment très fluide. Allez, on continue avec le prochain oracle. Donc ça, c'est l'oracle de la chaîne Isawat. Il est très très bien, son oracle. J'adhère. Il est vraiment, j'aime beaucoup. Vraiment très parlant. J'ai vraiment une connexion avec, hein, très particulière. C'est parti, les béliers ambigus. Béliers célibataires ambigus. Et on va prendre 3 cartes. Ok, on a la carte de l'extérieur. On a la carte de la pin-up. Ah, il y a de la séduction là, hein. Et on a la carte de la boîte et la maladie. Donc la boîte nous parle de secret. Alors, on va commencer par l'extérieur. Bon, en général, cette carte de l'extérieur, hein, ça indique que justement, votre situation sentimentale aujourd'hui avec cette personne, hein, c'est concernant ce qui arrive là. Donc là, effectivement, il y a un secret. Il y a c'est peut-être ça, hein, le problème de votre relation, c'est peut-être des secrets qu'il y a eu, c'est peut-être, en tout cas, tout ce qui ne va pas dans votre relation, c'est concernant vraiment l'extérieur. Et là, extérieurement, donc on a quand même la carte de la pin-up, pas peanut, non. La carte de la pin-up, on peut me parler, alors si vous êtes une femme, peut-être que là, ce qui influence un petit peu les problèmes dans cette relation, c'est que vous n'êtes pas très sérieuse ou trop superficielle ou peut-être trop immature, ça c'est possible aussi. Sinon, sinon, il peut s'agir d'une femme ici, pas sérieuse, voilà, séductrice, immature, etc., qui vient un petit peu influencer cette relation, hein, ou qui a influencé cette relation, ou qui influence encore cette relation. Donc là, il peut s'agir peut-être d'un secret, peut-être, voilà. Et la maladie, ici, on a quand même des problèmes de santé. Donc peut-être des problèmes de santé émotionnelle aussi, ça c'est possible, il y a des souffrances, il y a des blessures, mais dans tous les cas, entre vous et cette personne, intérieurement, tout va bien, mais j'ai l'impression qu'il y a une tierce énergie. Pour certains, ça peut très bien être une sœur, une mère, peu importe, hein, quelqu'un comme ça qui vient un petit peu mettre un malaise dans cette relation. Donc, est-ce que la personne en face de vous s'occupe d'une femme ou d'une personne qui est malade? Ça, c'est possible, vraiment vous adapter, d'accord? Allez, et on termine avec le dernier oracle pour avoir encore un autre message pour vous les béliers. Allez, les béliers. Alors, qu'avons-nous?
Difficulté à ouvrir son cœur. Donc là, je pense que c'est vous, les béliers, hein. Pour certains, là, il y a du mal. Hein. Il y a du mal à ouvrir ou à réouvrir son cœur aussi. Parce qu'il y a eu des souffrances. Et oui, vous avez vraiment du mal. Avec la carte du moins, on appuie vraiment sur cette carte. Hein. Oh, ah bah dis donc. Bon, écoutez, hein. On va prendre toutes celles qui sont retournées, je les ramasserai après. Alors, il y a une invitation, comme je vous l'ai dit, il y a un déplacement. Et ici, on a la carte de la réflexion. Donc, vous allez... Ah, il y en a une qui est collée. Vous allez peut-être réfléchir à cette invitation. Donc, dans tous les cas, on voit qu'il va y avoir des échanges. Téléphone, moyens de télécommunication, réseaux sociaux, peu importe. Il y a une proposition pour se voir, pour le projet voilà, de se déplacer, de se voir, que l'autre personne vienne ou que vous ayez une invitation, peu importe. Mais là, je vous sens pas forcément accepter ou avoir beaucoup de peur parce que les béliers, vous avez du mal. Si c'est dans une ancienne relation, vous avez du mal. Vous ne savez pas si vous allez pouvoir aimer à nouveau cette personne. Sinon, il y a des peurs. Et pour d'autres, pour les célibataires qui ont juste cette personne en tête, il y a vraiment la peur d'ouvrir son cœur à nouveau et bien sûr d'être trahi. Ok. Donc, à vous de voir, à vous de décider. Mais bon, je pense que vous devriez... peut-être accepter au moins pour voir. Mais on va demander tout de suite, juste je ramasse mes cartes. Voilà. On va demander quel conseil on vous donne par rapport à cette invitation à se voir. Quel conseil qu'avons-nous? Printemps. Donc, alors, soit là, on vous dit d'attendre le printemps. Ou soit on vous dit, ouvrez-vous, allez vers un renouveau. Mais moi, je pense plutôt que c'est, oui, ouvrez-vous, allez vers un renouveau. C'est quand même une relation qui peut être solide. Éventuellement, si c'est à vous de vous déplacer, déplacez-vous avec quelqu'un qui est proche de vous. Mais en tout cas, on a ici, demandez aussi, pourquoi pas, à votre entourage ce que vous devez faire, à une personne de votre entourage. Mais ouvrez-vous, quoi. Moi, je sens plus que c'est ça, les amis. Allez, on termine avec la sagesse au Ho'oponopono pour voir un petit conseil pour vous, les béliers célibataires ambigus. Alors, qu'avons-nous? Je demande à ma divinité intérieure d'effacer les programmes erronés qui rendent ma vie difficile. Si nous lui demandons, notre être intérieur peut effacer les programmes quels qu'ils soient, responsable de la survenue de situations difficiles dans notre vie. Donc, vous voyez, si vous avez du mal à ouvrir votre cœur, si vous avez des peurs vis-à-vis de cette personne ou par rapport à ce que vous avez traversé dans votre vie, vous devez vraiment clairement demander à votre être intérieur d'effacer les programmes erronés. Parce que pour certains, peut-être vous avez souffert, effectivement, mais cette personne ne va pas forcément vous faire souffrir, vous voyez. Ou pour les ex, vous avez peut-être souffert avec un ex, une ex, et puis peut-être que cette personne aussi a changé. Donc, pour ça, il va falloir vraiment écouter votre intuition pour savoir quel choix hein, vous devez faire. Voilà les amis, merci pour votre écoute et n'hésitez pas à commenter pour en faire part aux autres béliers, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et je vous remercie. Salut!